Bonjour à toutes et à tous. Suite à ma dernière vidéo sur les directives anticipées, vous avez été nombreuses et nombreux à me demander « Mais qu'est-ce que c'est ce fameux jeu de cartes dont tu parles qui s'appelle À vos souhaits ?» Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous présenter ce jeu de cartes qui est extrêmement bien fait, qui peut permettre aux soignants de dialoguer avec un résident ou alors avec un patient sur ces directives anticipées pour aborder ce thème qui n'est pas toujours facile à aborder. Et puis même, c'est un jeu de cartes aussi qu'on peut faire pour soi-même, pour clarifier un petit peu ce que l'on veut pour la fin de notre vie. C'est un jeu qui est proposé par la fédération Jalmalve, cette association donc jusqu'à la mort, accompagner la vie. Ce jeu de cartes s'appelle donc À vos souhaits. C'est la version française d'un jeu anglais qui s'appelle Go Wish. Donc c'est un jeu de cartes, hop là, qui est composé d'une quarantaine de cartes. À vos souhaits donc est un jeu pour réfléchir à sa fin de vie, connaître ses priorités, dire ce qui est important, et puis pouvoir le dire aux autres aussi, être clair avec soi-même. Là, je suis juste en train de vous lire ce qui est marqué donc sur cette première carte. Ce jeu aussi permet de mettre des mots, de s'affirmer face aux autres, de pouvoir dialoguer, d'oser dire, et de se préparer à vivre sa vie jusqu'au bout, comme on le souhaite. Donc vous voyez, il y a plusieurs sortes de cartes. Avoir confiance en mon médecin, par exemple, pouvoir parler de ce qui me fait peur, s'occuper des affaires non réglées avec ma famille, mes amis, avoir quelqu'un qui m'écoute. Les règles en sont très simples. Le patient, face à vous, vous allez lui demander qu'il classe toutes ces cartes en 3 catégories. Une première catégorie qui sera ce qui est vraiment très important pour moi. Une deuxième catégorie qui sera ce qui est important. Et la troisième et dernière catégorie, ce qui est peu ou pas important pour moi. Puis dans un second temps, le patient va prendre chaque pile de cartes et va classer ces cartes par ordre de priorité. Et dans un dernier temps, le patient prendra la pile où il y a les cartes qui sont les plus importantes pour lui et il va devoir choisir 10 cartes de cette pile et les classer par ordre décroissant, donc 10 cartes qui représenteront ce qu'il y a de plus important pour lui, pour sa fin de vie. Un exemple, ne pas être une charge pour ma famille. Dans quelle catégorie est-ce que le patient la mettrait ? Peut-être très important pour lui. Ne pas être branché à des machines. Si ce patient refuse une obstination déraisonnable, on peut supposer qu'il va le mettre plutôt dans ce qui est très important pour lui. C'est un jeu qui peut être réalisé soit avec des soignants, donc une infirmière, un médecin, soit avec une psychologue. Notez aussi qu'il demande un certain temps, environ une demi-heure, 3/4 d'heure, donc prévoir un temps suffisamment important pour proposer ce jeu. Et puis vous voyez, je vous ai mis quelques exemples de cartes. C'est un jeu qui aborde vraiment des thèmes très variés. Par exemple, la spiritualité, le sens de la vie, la personne de confiance. C'est un jeu relativement complet et qui va aider le patient à s'interroger sur ce qu'il veut pour sa fin de vie. Il va choisir les cartes en fonction de ce qui est très important pour lui, ce qui est important pour lui et ce qui est peu ou pas important pour lui. Le but, c'est vraiment de pouvoir dialoguer avec ce patient et puis de lui montrer aussi par des cas concrets comment ça pourrait se passer. Parce que souvent, on n'a pas une idée très claire de ce que peut représenter une fin de vie. Et par exemple, ne pas être branché à des machines, ok, peut-être que le patient n'a pas envie d'une réanimation cardiaque ou d'un respirateur artificiel. Il n'empêche, ne pas être branché à des machines, c'est important avec lui de dialoguer sur quelle sorte de machine.
On peut retrouver des machines pour des dialyses ou des pousse-seringues électriques, je ne sais pas. Donc concrètement, quel genre de machine ne veut pas le patient? Vous voyez, ce jeu de cartes, il est vraiment fait pour dialoguer, échanger, et pour permettre aux patients de cheminer, de s'interroger sur ce qui est important et moins important et pas important pour lui. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie d'acheter ce jeu de cartes qui est vraiment très peu cher. Il est à 12 € sur le site de la fédération Jalmalv. Je vous mettrai toutes les références dans le lien de cette vidéo. Merci pour votre écoute et puis je vous dis, comme d'habitude, à très bientôt pour une prochaine vidéo.